Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous refaire la présentation de mon étagère Harry Potter avec un nouvel appareil. La dernière fois, c'était avec ma webcam. Donc c'était un petit peu fouillis, on va dire. L'image n'était pas très nette. Bon, là, j'ai toujours une main occupée pour tenir l'appareil, donc j'aurai toujours qu'une main de libre pour présenter les objets, donc il n'y aura pas beaucoup de différence là-dessus. Mais la qualité de l'image, j'espère, sera meilleure. J'ai un problème avec le réglage de la lumière. À certains moments, c'est trop sombre, mais je ne sais pas comment régler pour l'instant, parce que je viens d'avoir le téléphone. Mais j'espère que ça ira quand même. Alors, approchons-nous. Voilà. Mon étagère, donc c'est une étagère à 5 étages, sur lequel j'ai entreposé tous mes objets. Enfin, la plupart. Pour les trois premiers étages, j'ai mis des petites banderoles comme ça, des petits serpentins Harry Potter. Là, c'est représenté des vifs d'or sur celui-ci. Là, il y a le nom avec toujours un vif d'or. Sur les verts, ce sont des joueurs de Quidditch. Et voilà, donc 3 sortes de rubans. Je trouve que ça fait joli. Commence à être accroché avec du scotch tout simplement et ça descend. Ça descend jusqu'en bas de la 3e étagère. Sur ma première étagère, j'ai entreposé donc quelques objets. Donc c'est pas classé par importance, hein, c'est pas en bas c'est les moins importants ou c'est le plus important, ça n'a pas d'importance. C'est classé pas n'importe comment, mais c'est... Enfin voilà. Alors là ce sont des cartes Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. En fait je vais pas faire les détails de les objets, sinon j'aurais plus rien à présenter dans mes prochaines vidéos, donc ce sera un peu dommage. Je vous montre juste comme ceci. Rapidement. Dans le petit coin, toujours Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est tout simplement des petites feuilles pour noter des choses avec un crayon de papier vendu avec. Voilà. Ici, les contes de Biddle le Barde, des serviettes Harry Potter et l'Ordre du Phénix que j'ai déjà présenté, 2 livres officiels écrits par J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques et le Quidditch à travers les âges, un album que j'ai créé spécial Harry Potter, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo, un carnet de pièces d'argent Harry Potter, je vous montre juste la première page, donc voilà, ce sont des pièces en argent qui sont sorties en 2002 pour la promotion d'Harry Potter 2. Ici des cartes que j'ai eues avec les albums stickers autocollants que j'ai aussi présentés, ça ce sont ceux que j'ai en double, donc il y en a pas mal. Je pourrais les coller quelque part, mais j'ai pas trop envie, donc là c'est blanc parce que c'est de la poussière en fait. Vous voyez ? Je refais un peu de ménage. J'aime bien quand ça prend la poussière, ça montre que c'est ancien, enfin j'aime bien. Là aussi il y a pas mal de poussière, là c'est... Enfin, dans les paquets sont vides. Ah non, sauf ce... Oh, tiens, il m'en reste. Je savais même pas. Les autres paquets sont vides, c'est les cartes que j'ai accrochées là. Sur les bordures de toutes les étagères, non des 3 premières. Vous voyez ? Là aussi. Et là. Harry Potter 5. Ici un petit jeu de cartes que j'ai déjà présenté et un autre jeu de cartes que beaucoup ont, je pense, celui-ci là qui est présenté. Le Trading Card Game. Ça doit être le plus ancien jeu, je pense, de la saga. Mon petit jeu de cette famille, toujours enfermé dans sa petite boîte pour memory card. Voilà pour cette première étagère. Donc je répète avec les petites photos là sur les côtés que j'ai trouvé très jolies. Donc accroché avec de la pâte à fixe tout simplement. Voilà. J'espère que ça va pas tomber. Deuxième étagère, donc juste en dessous. C'est un peu sombre, je suis désolé. Mes livres Harry Potter en folio junior, donc en édition originale, c'est-à-dire avec les anciennes couvertures. J'ai pas les nouvelles là, avec les
en écriture un peu bizarre. Je voudrais bien me les prendre, mais pour l'instant c'est un peu cher, donc vu que j'ai déjà les livres, je vais pas me précipiter. Une petite boîte de farce et attrape que j'ai eu avec le livre Harry Potter, la magie des films, qui est juste ici. Donc il fait jour, hein, c'est juste parce que c'est la lumière hein, qui déconne. Ici mes 3 bandes originales Harry Potter, donc celle d'Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie que j'ai en double, c'est qu'on me l'a offert 2 fois, donc et Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Voilà. Au fond, ah, c'est trop sombre, mince. C'est dommage ça. Ici. D'accord, ok. Bon, on vérifiera la casse après. Ici, un agenda Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ça fait vite tout d'un coup sans les CD. Hein. Mon papier à lettres Harry Potter à l'école des sorciers. Au fond, j'ai collé pour faire joli, j'ai collé des décrets d'éducation de Dolores Sombrage qu'on a eu avec toujours le livre Harry Potter, la magie des films. Bon, je vous montre la catastrophe. Super. Excusez-moi. Je rangerai plus tard. Donc voilà. 3e étagère. Donc la dernière avec les petits serpentins. J'essaierai d'en coller, je crois que j'en ai d'autres, j'essaierai d'en coller en bas aussi, ça fera joli. Mes albums Panini Harry Potter que j'ai mis au fond. Là, tous mes jeux Harry Potter, les 4 premiers en PS2 et le 6 en PS3. Harry Potter and the Philosopher's Stone, c'est la version originale d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc un livre. Première pièce d'échecs Harry Potter, qui est sortie en 2008, il me semble. C'est une collection de jeux d'échecs avec laquelle j'ai d'ailleurs eu ma petite baguette Harry Potter, avec un bout aimanté, qui permettait d'attraper les pièces, mais là ça doit plus fonctionner. Si, c'est là. Voilà. Bon là, j'ai fait tomber, c'est normal. Ce n'est pas par erreur. Alors, hop, je la remets. Voilà, donc je remets ma pièce. Elle est posée sur un agenda, toujours. C'est la catastrophe. Hein. Harry Potter et l'ordre du Phénix, que j'ai eu en 2008-2009, marqué dessus. Donc je remets ma petite pièce d'échec dessus. Mes petites figurines, là, je les remets parce qu'elles sont tombées. Ici, j'ai mes fèves Harry Potter, Hermione, Dumbledore. Ici, Hermione, on voit pas très bien. Là, Ginny. Ici, Ginny. Non, là. Je vous la montre. Ginny Weasley. Harry Potter. Et là, ce sont des petites figurines en... Je sais pas quelle matière c'est. Plastique, je pense. Qui était avec un jeu Harry Potter, je sais plus le nom malheureusement. Et j'ai plus la boîte parce que ça fait très longtemps que j'ai le jeu. Et j'avais juste gardé en fait les figurines. Donc là c'est Ron. Là Drago Malfoy. Elles sont très bien faites, hein. On voit pas très bien malheureusement. Et là Harry. Donc j'aime bien cette petite place là où il y a mes fèves et mes figurines, parce que je sais pas pourquoi ça me fait penser à un champ de bataille en fait, un champ de bataille de sorciers avec des duels, donc je les ai mis face à face, faire style qu'ils combattent, là pareil, là ça fait comme un public avec les fèves et tout. Moi je sais j'ai des idées bizarres, mais bon. Comme j'ai pas j'ai pas les moyens de m'acheter la coupe que Dumbledore utilise dans Le Prince de Sang Mêlé pour boire la potion, j'ai pris tout simplement une coquille d'huître pour faire genre. Donc voilà, moi je trouve que ça fait assez bien. Stylo plume Harry Potter, j'ai dû le présenter aussi je crois. C'était pour Harry Potter et la coupe de feu en 2005. Qui fonctionne plus.
Ça, c'était le stylo pour ceux qui auraient connu ça, qu'on mettait sur un socle et qui flottait. J'ai plus le socle, mais j'ai gardé le stylo, donc voilà, ça fait souvenir. Et d'ailleurs, on m'a donné que le stylo. Et l'effaceur Harry Potter, si jamais j'ai dû m'en servir 2-3 fois, je pense. Voilà pour cette troisième étagère, et en dessous, ça va commencer à être vraiment sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais interrompre et je vais chercher de la lumière. Bon, bah, en fait, j'ai mis ça, mais c'est guère mieux. On voit pas beaucoup plus. Donc finalement, cet appareil n'est pas si terrible que ça. Ici, sur le côté gauche, donc de la quatrième étagère, hop, j'ai mis tous mes DVD Harry Potter jusqu'à la partie 1 des Reliques de la Mort en édition collector. Là, deux nouvelles versions des jaquettes Harry Potter, donc celle du prisonnier d'Azkaban et de la Coupe de Feu, donc dans leur nouvelle couverture. Je vais acheter les autres. Je vous les montrerai quand je les aurai. Et j'ai aussi Harry Potter et la Chambre des Secrets dans cette édition-là. Voilà. Derrière est caché le jeu Sinit Harry Potter, celui de la Coupe de Feu, auquel j'ai jamais joué. Voilà. Je remets les DVD. D'accord. Je remets le DVD, tu restes, s'il te plaît. Ici. Voilà. Ça c'était où? Trace de sang mêlé, c'est là. Juste en face, une petite montre Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui fonctionne plus parce que par erreur j'ai mis mon bras dans l'eau et elle n'était pas étanche. Donc voilà, malheureusement. Sinon je continuerai à la porter évidemment. Donc elle commence à prendre un peu la poussière aussi. Là on ne voit pas malheureusement à cause de la lumière, mais c'est une petite... Enfin, c'est la lettre que Harry Potter reçoit. J'en connais plein qui l'ont fabriquée eux-mêmes sur YouTube, mais moi c'est celle que j'ai eue avec le livre Harry Potter, la magie des films, qui est ici. Et voici la lettre. Voilà, avec un très joli logo de Poudlard. Et la lettre écrite, c'est censé être écrit par Minerva McGonagall. Voilà. Donc je la remets. Voilà. Ici, en fait, j'ai gardé tous mes tickets de cinéma Harry Potter. Donc, de la Coupe de Feu en 2005. Donc, le ticket est déjà très très ancien, ça se voit, il est tout jaune. J'ai voulu mettre du scotch pour le protéger, mais c'était une mauvaise idée. Parce qu'il s'est décoloré. Enfin, pas décoloré, mais... je sais pas comment dire. Moi j'aime bien, ça fait très ancien, j'adore. L'Ordre du Phénix, donc on peut voir que c'était le 29-07. Bon, c'est 08, mais ils se voient plus le 8. 14h15, Mazarin. Voilà, je les garde tous en souvenir. Le Prince de Sang Mêlé. J'ai été le voir 2 fois, c'est pour ça qu'il y a du ticket. C'était le 27 juillet 2009. J'ai été voir 3 fois Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie, et 3 fois Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Voilà. Et pour ma dernière étagère, elle est assez simple, parce qu'il n'y a pas encore grand-chose à mettre dedans. Le livre Harry Potter, la magie des films, mes jeux Harry Potter 1 et 2 sur PS1, dont j'ai fait la démonstration, mon livre Harry Potter avec des images en 3D, et mon écharpe Pouf Souffle. J'ai que celle-là. J'aurais pu avoir l'écharpe de Serpentard, mais je m'y suis pris trop tard. Là. Donc, en fait, là, il est tombé le DVD, mais... Mon DVD d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, je l'ai mis en présentation. Je trouve que ça fait plus... ça rend mieux. Je l'ai mis en présentation sur un petit pupitre. Bon, là, ça concerne pas Harry Potter. Il est juste exposé là, juste à côté. Une figurine que mon frère m'a offert. Donc, la baguette qui tient est cassée.
Elle est faite en résine. Donc en fait, elle n'est pas très jolie, mais bon. Je la garde quand même. Hein. Donc là, mon DVD est juste en face pour faire style la baguette que j'ai eue avec la pièce d'échecs Harry Potter. Là, une serviette de la coupe de feu que j'ai retrouvée d'ailleurs parce que avant je savais plus où elle était, donc je l'ai retrouvée, donc je l'ai mise là, ça fait joli. Là, et enfin là, c'est la dernière partie. Mes Ultimate éditions Harry Potter 1 et 2, mon livre Harry Potter et les reliques de la mort, édition Gallimard, et le petit catalogue Silvoé, avec, je le mets du côté des baguettes, ça fait plus joli. Hein, ici, l'écharpe tombée. Je vais encore faire une catastrophe, non c'est bon. Donc voilà, j'éteins ma lumière. Je vais les remettre, ne vous inquiétez pas, ils vont pas rester par terre. Et je vous remontre de loin comment ça fait. Voilà, ça c'est mon petit coin. Donc là, c'est des très vieux morceaux de journal que j'avais découpés. Donc ça date d'avoir à moins 6-7 ans, je crois. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ma petite porte. Là aussi, il y en a, mais là, vous n'allez rien voir, c'est tellement sombre. C'est avec ce téléphone. En fait, il est pourri, ce téléphone. Bon, bah, je suis déçu, en tout cas, parce que je pensais que la qualité serait bien meilleure, que vous verriez mieux, mais en fait, il n'y a pas vraiment pas de changement. Dommage. C'est tout un truc à régler, donc j'essaierai de faire ça juste après. Là, mes magazines, Harry Potter que je vous ai déjà montré, et une cassette que j'ai enregistrée il y a longtemps. Un fer à cheval, ça n'a rien à voir. Poster de tous les films. Oh, mais pourquoi c'est si sombre? Alors l'autre, il y a trop de lumière, dans celui-là, il n'y a pas assez de lumière. Voilà quoi. Bon, désolé encore une fois pour la qualité. Décidément, je sais pas quand est-ce que j'arriverai à faire une vidéo de bonne 30, j'ai envie de dire. Mais bon, j'espère que ça arrivera bientôt. Merci d'avoir regardé à nouveau ma présentation de mon étagère Harry Potter qui évolue pas beaucoup en ce moment parce que j'ai rien acheté de particulier depuis presque 2 mois. Mais dès que je trouve un truc pas trop cher, eh ben, je le prends évidemment. Bon, merci encore une fois de m'avoir regardé. À très bientôt. Au revoir.